Salut à tous, c'est Kélia de Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, eh bien je vais bien sûr vous parler de la Japan Expo 2018. J'y suis allée une journée. Cette année j'y suis allée le jeudi, alors c'était pas prévu. Je ne voulais pas y aller en fait à la base parce que voilà, au vu de ma situation en fait personnelle, je ne voulais pas y aller cette année. Bon, j'ai une amie qui a énormément insisté pour qu'on se voit donc à la Japan Expo. Enfin, on aurait pu se voir aussi hors Japan Expo, mais bon, c'était un peu compliqué. J'ai dit, bon bah écoute, on va y aller. C'est un événement que j'aime beaucoup aller chaque année. Ce que j'ai pris en termes de goodies, cette année, je n'ai été que au stand amateur, comment on appelle ça, les artistes indépendants en fait. Je ne suis pas allée sur les stands commercial, on va dire, où ils vendent tout le temps la même chose. Principalement, voilà, j'étais principalement que dans les stands d'artistes indépendants. Et j'ai remarqué que cette année, ils étaient beaucoup plus que l'année dernière. On avait remarqué ça avec mon ami avec qui j'étais. Les exposants en termes d'artistes indépendants, il y en avait énormément cette année et c'était vraiment génial. Ce qui est le top avec ce stand là, c'est que tu as le temps de parler avec les artistes et c'est vraiment génial quoi au niveau des échanges. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, puis après je vais vous parler un petit peu de la Japan Expo, qu'est-ce que j'ai fait cette année, à quoi est-ce que j'ai participé au niveau des événements. Sachant que j'ai des goodies donc manga, et j'ai des goodies, c'est pas vraiment manga en fait, c'est tiré d'un film, et je pensais pas en trouver en fait cette année, enfin je pensais pas en trouver à la Japan Expo tout court, et j'étais plutôt contente parce que c'est c'est une licence, c'est une saga plutôt. Vous allez voir. Et puis il y a des goodies que m'a offert mon amie. J'étais avec Dahlia cette année. Et elle m'a offert des goodies sur Psychopat. Je vais vous montrer aussi parce que c'était adorable quoi. Je lui ai dit je méritais pas que tu m'offres ces goodies là. Bref, donc c'est parti. On va commencer avec ça. Je me souviens plus. Il y a des artistes. Je me souviens plus de leur nom. Donc voilà, je pourrais pas vous dire. Je me souviens plus. Alors on va commencer avec ça. Donc là, c'est tiré du film. J'ai trouvé cette petite carte de Rey et de Kylo Ren. J'adore Kylo Ren, j'adore le personnage de Kylo Ren. Donc voilà, donc j'étais plutôt contente d'avoir trouvé cette carte. J'aime beaucoup les couleurs qu'a fait l'artiste en fait au niveau des couleurs, voilà tout simplement. Donc voilà, j'étais contente de trouver ça. Pareil, alors ça c'est une autre artiste. J'ai trouvé encore une autre carte avec Kylo Ren et Rey. J'aime beaucoup parce que c'était assez... Elle est épurée en fait l'illustration. Puis il y a cet effet de traces rouges derrière que je trouve très joli. Et donc c'est... Ah si, j'ai le nom de l'artiste là, c'est Pixies. Pixies, voilà, c'est Pixies. Je lui ai pris chez cette même artiste un petit Filali. Voilà, j'adore, qui est mon Pokémon préféré. Donc je la trouvais trop mignonne. Ça a un aspect un peu aquarelle que je trouve vraiment trop joli. Et j'ai pris celle-ci, gros coup de cœur, de Zelda Breath of the Wild. Magnifique. Je la trouve magnifique cette carte. Donc voilà. Donc ça c'est chez la même artiste, ces trois là. Donc c'est chez Pixies. Ensuite, en fait j'ai aussi des cartes de visite, mais je vous les montrerai après. Mais je sais plus à quoi correspond qui. Après j'ai été chez Shiitake. J'ai été aussi l'année dernière et là j'y suis retournée et j'ai encore pris des illustrations sur son stand. Je vais vous montrer ça. Magnifique. Donc ça, en fait c'est des feuilles toutes simples, hein, voilà, sont assez fragiles, il faut faire attention. Et gros coup de cœur. C'était une pochette qui regroupait plusieurs illustrations, donc là j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. En fait c'est des feuilles de papier, ouais, tu peux écrire dessus derrière. Donc superbe. Il y avait aussi des cartes postales sur son stand, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ça en fait, pour cette petite pochette. Avec les illustrations magnifiques. Hop. Celle-ci qui est superbe. Donc derrière c'est simplement des petites fleurs. Ensuite celle-ci qui est magnifique avec les fleurs de cerisier. On retourne. Superbe. Ensuite celle-ci. Mais je pense que je vais les encadrer parce que j'aime vraiment Shiitake, cette artiste. Et elle y était en son stand d'ailleurs, elle était là. Stand de Poison Cage. J'y avais été aussi l'année dernière. J'aime beaucoup aussi cette artiste. Je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Je lui ai pris un strap de Haoru. Voilà, du château ambulant que j'adore. Avec une petite étoile là.
magnifique. J'adore. Hop. Et je lui ai pris encore des cartes. L'année dernière, je lui en avais prise. Je vais y arriver avec la chaleur, j'ai du mal. Et là, je lui ai encore pris des cartes. Et donc là, quand on lui a acheté 4 cartes, on en avait une offerte. Donc vraiment sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu ces petites merveilles que j'adore. J'adore son style. C'est magnifique. Avec les illustrations là au-dessus, là. Superbe. Ensuite, nous avons celle-ci. Ça aussi, il va falloir que je les mette dans des cadres parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je vous invite à voir ma vidéo de la Japan Expo de l'année dernière où je montre aussi d'autres illustrations que j'avais achetées sur son stand qui étaient aussi magnifiques. Il y a celle-ci aussi que je trouve superbe. Magnifique celui-là. Celle-ci qui est clairement ma préférée. Ah, je le trouve absolument super. On dirait une sorte d'elfe. Bah, c'est un elfe noir, quoi, parce qu'il a les oreilles pointues. Et puis il a une chouette là, un peu à la Harry Potter. Je trouve ça magnifique. Ah, c'est clairement mon illustration préférée, celle-ci. Il est superbe. Et pour finir, celle-ci que j'ai pris en plus, qui était offerte. Donc vraiment sympa, celle-ci, j'aime beaucoup. Ça fait un peu steampunk, je trouve, avec les rouages derrière. Très sympa. Donc voilà, là c'était l'artiste Poison Cage. Hop, alors ensuite, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Je vais vous montrer les straps. J'ai acheté beaucoup de straps cette année. J'ai principalement acheté que ça. Alors on va commencer avec ce qui est pas trop manga. Hop, j'adore les straps, c'est ce que je préfère en fait, surtout les straps acryliques quoi. Un de Kylo Ren. Voilà, il est en mode chibi. J'ai trouvé ça trop mignon et je trouvais les couleurs trop belles. Donc de Star Wars, hein, voilà. Hop, donc on met ça de côté. J'ai pris Rey, toujours de Star Wars. Hop là. Ensuite, on continue. Bah attendez, je vais vous montrer ça aussi avant. J'ai pris des petits badges qui étaient à 1 €. Donc toujours de Star Wars. Je suis désolée si vous n'aimez pas ça. Rey, là j'ai pris Rey, hop, en mode chibi. Forcément j'ai pris Kylo Ren parce que j'adore Kylo Ren. Focus, c'est trop mignon, je trouve ça trop chou. Et puis j'en ai pris un troisième de Zelda Breath of the Wild. Voilà. Ensuite on continue dans les straps. Je me suis pris un petit strap de Chrome de Fire Emblem. Donc ça c'est toujours chez les artistes indépendants hein. Alors par contre le plastique il est pas de très bonne qualité autour, mais bon c'est pas très grave. J'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Chrome de Fire Emblem, j'adore. Il y avait aussi Mars, j'aurais bien voulu me prendre Mars aussi de Fire Emblem, mais bon Chrome, ce que j'aime bien c'est son épée là, que je trouve trop belle dans le jeu. Donc voilà, ça c'est Chrome. Ensuite, je me suis pris un petit strap de Eikyu que je trouve juste trop mignon avec Hinata et Tobio. Regardez-moi comment ils sont trop cute. Et ça c'est la même chose recto verso. Hein. Comme pour Chrome, ils sont trop mignons quoi. J'adore. Hop. Ensuite, un strap de Kingdom Hearts. Donc, si vous êtes fan de Kingdom Hearts, vous allez aimer, je pense, ce strap que je trouve mais trop mignon, adorable, quoi, avec Sora, Donald et Dingo. Il est magnifique. Donc, c'est la même chose, hein, recto verso. Ah, je l'ai trouvé trop beau. Donc, voilà pour celui-là. Voilà, au niveau des straps, j'ai pété mon slip parce que j'adore ça. Et alors celui-là, gros coup de cœur, c'est... Quand je l'ai vu ce strap là, j'ai fait, oh mon dieu, il me le faut trop. J'ai eu un énorme coup de cœur. Alors je vais vous montrer, il est magnifique. Donc c'est le château ambulant avec Aoro et Sophie. Mais s'il vous plaît, la particularité de celui-là... Donc là, ils sont comme ça au début du film. Ils sont comme ça, et quand on retourne... Hop là! Ils ont changé de couleur de cheveux, et c'est trop bien. Et donc là ils sont comme ça, ils ont changé de couleur de cheveux comme dans le film vers la fin. Donc je trouve ça génial, j'ai adoré quoi. Regardez-moi ça. Puis ils changent, les expressions aussi changent.
Trop mignon, gros coup de cœur pour celui-là. J'adore. D'ailleurs, j'ai été voir un concours de cosplay. Bon, c'était plus un cosplay chaud parce qu'il n'y avait pas de gagnant en fait. Et il y avait un cosplay de Haoru. Oh là là, une tuerie, une tuerie. Bref, on continue. Bon, je vais vous montrer les petites cartes des artistes, mais je vous dis, je sais plus qui était à quoi là. Donc j'étais allée chez cet artiste-là. Donc je vous ai déjà montré, c'est Desiderata Girl. Donc c'est surtout les goodies là de Star Wars, c'est surtout chez elle que je les ai pris. Ça, alors elle est magnifique sa carte, c'est s'alignant, j'ai rien pris chez elle, mais regardez-moi la beauté de sa carte quoi. Et elle avait plein de straps qui étaient trop beaux, mais ils m'intéressaient pas trop. Regardez-moi sa carte, comment elle est trop belle. Sa carte de visite là, trop beau. Une autre artiste qui s'appelle Lauriane Kéré. Voilà. Je sais plus c'est qui là, ce qu'elle m'a fait. Bon, je ne sais plus. J'ai été chez Coco Goodies. Donc ça, c'était pour les badges, je crois. Les petits badges là que je vous ai montré. Voilà. Et puis, ça, c'est Josette. Mais je crois que j'ai rien acheté chez elle. J'ai acheté des mangas. Donc j'ai été chez Kana. Et chez Kana, donc ils vous offraient le sac de Fire Force. Donc je suis pas très fan de Fire Force. Mais bon, c'est sympa. J'ai été que chez Kana, j'ai acheté que des mangas chez Kana cette année. Parce que j'aime pas trop prendre des mangas à la Japan Expo parce que j'aime pas trop en prendre trop en fait. Je vais vous montrer aussi les extraits mangas, j'en ai pris que 2. Voilà, cette année, j'ai pas voulu en prendre trop des extraits mangas. Parce qu'à chaque fois, je sais pas quoi en faire après. Puis même les posters, j'en ai pas pris cette année. Donc j'ai pris l'extrait de Beyond the Cloud. Donc j'adore l'illustration. Et derrière, on a la pub de... Lost Children, qui a l'air vachement bien aussi ce manga. Je l'ai pas encore lu Beyond the Clouds, mais ça a l'air vachement bien, j'adore les dessins, ils sont magnifiques. Et il paraît que ça a eu beaucoup de succès parce qu'ils ont été en rupture de stock sur Kiun. Donc franchement, faut dire aussi après Kiun, ils font bien la pub de leur manga aussi, mais je trouve les dessins trop mignons. Ça c'est sûr que je vais me l'acheter, mais je l'ai pas encore lu. Et j'ai pris un extrait de Les Mémoires de Vanitas. Il est gros l'extrait, hein, ça fait carrément un petit bouquin. Je l'ai lu. Alors faut savoir que l'auteur de Pandora Heart, je suis pas forcément très fan. Et là je l'ai lu. Bon, c'est bien, mais j'ai pas été transportée. J'ai du mal à rentrer dans les histoires de ce mangaka. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais quand même peut-être me l'acheter les 2 premiers tomes. Je vais voir. Alors au niveau des mangas, ce que j'ai pris sur le stand de Kana, je me suis pris forcément, je me suis pris Psychopass. Donc là c'est la série Inspecteur Akane Tsunemori, donc qui est terminée en 6 tomes, donc le 6e tome est le dernier. Donc voilà, super contente, donc avec Akane en couverture et comment il s'appelle lui déjà, Mashioka, j'arrive jamais à retenir son nom à lui. Donc voilà, donc je suis super contente, hein, voilà, je suis fan de Psychopass. C'est mon manga préféré, donc je suis trop contente. Et c'est par donc le dessinateur de Psychopass. Pour cette série-là, c'est le même dessinateur que le manga Moriarty. Voilà, et j'adore le coup de crayon. Je vais vous montrer les pages couleurs parce que je les trouve magnifiques. Voilà, avec l'équipe de la saison 1, avec en premier plan notre cher Kagari. Voilà, Kagari. Kagari, c'est lui que j'adore et malheureusement, voilà, dans la saison 1, je ne spoilerai pas, mais voilà. Hop! Donc ça, c'était pour le volume 5 et le volume 6. Je vais vous montrer aussi l'illustration que je trouve trop belle. De la saison 1, ça c'est l'équipe de la saison 1 parce que ça change. Hein. Les personnages évoluent, ça change dans l'équipe. Et donc voilà, et donc ça c'est le dernier volume. Trop contente, je vais pouvoir le lire d'un coup. Enfin bon, je connais déjà l'histoire parce que c'est le manga suit très bien l'animé, donc voilà, super contente quoi. Donc voilà, et je me suis pris un 3e manga qui est Devil's Line, le tome 10, donc le dernier volume qui est sorti. Une série que j'adore, que je surkiffe. Et j'avais trop hâte de lire ce tome 10. Je l'ai lu, voilà, j'ai pas attendu. J'ai adoré. J'ai adoré et j'ai tellement hâte d'avoir le volume 11. Oh, j'ai trop hâte.
Alors après c'est vrai que les dessins sont particuliers. Moi je me suis habituée, je les aime bien justement, le fait que ça soit un petit peu... Bah en fait le coup de crayon de l'auteur n'est pas parfait en fait, donc c'est un petit peu dérangeant. Mais je m'y suis habituée, moi j'aime bien au final. Et là il va se passer quelque chose là, je surkiffe. Ah je surkiffe. La fin de ce volume j'adore. La fin de ce volume je surkiffe trop. Bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Voilà, ça parle de vampires. Alors moi je suis pas très fan des histoires de vampires, mais celle-ci, j'adore. C'est vraiment l'exception. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah ouais, je vais vous montrer ce que m'a offert ma petite Dahlia. Donc elle m'a offert plein de goodies de Psycho-Pass. Elle aurait pas dû. Je lui ai dit qu'elle devait pas, je le méritais pas, nom de Dieu. Donc elle m'a offert des badges de Psycho-Pass avec Akane et Kogami. Trop mignon. Voilà, c'est des badges, hein, c'est des... avec l'épingle derrière. Donc voilà, bon, ils sont pas en tenue comme dans le manga, c'est juste qu'en fait que chaque année, en fait, au Japon, ils sortent des goodies exclusifs sur Psycho-Pass et ça en fait partie, en fait. Ils sont dans des tenues, voilà, inédites, quoi, en quelque sorte. Là, Kogami, il est en tenue de sculpteur, là, elle est en tenue d'artiste, je crois, artiste peintre, donc voilà. C'est vraiment pour les fans, quoi. Donc ça, je suis trop contente. Et puis ils sont en aspect kawaii. Voilà. Je trouve ça trop mignon. J'adore. Moi j'adore. Je trouve ça trop chou. J'ai ma petite Akane là encore. En strap. Trop mignon. Voilà. Elle m'a offert ma petite Dahlia. Encore un badge d'Akane. Donc là cette fois-ci on la reconnaît bien. Hop. Tiré du manga. Trop beau. J'adore le dessin. Ensuite elle m'a encore offert un énorme badge de Kogami. Que je trouve trop mignon. Il est trop cute. Je trouve ça trop mignon. Puis là, c'est écrit Kogami. Voilà. C'est trop mimi. Elle m'a offert... Je sais pas ce que c'est, ça. Je crois que c'est des dessous de verre. Donc, de Kogami et Akane tirés du film. J'adore. Ils sont dans leur tenue du film. Je surkiffe. Encore des dessous verres d'Akane. Non, mais franchement, tu m'as gâté, Galia. Oh là là, mais je suis désolée. Hein. C'est la chaleur. Je suis crevée. J'ai super chaud. Hop. Voilà. Et puis, elle m'a offert une petite affiche encore de Kogami. En mode kawaii, comme ça. Bon, là, derrière, il n'y a rien. Donc, voilà. Non, franchement, tu m'as vraiment gâté, Dahlia. Fallait vraiment pas. Je le méritais pas. Tout ça, fallait pas. Enfin, moi, je suis super contente de tous ces petits goodies. Parce que les goodies de Psycho-Pass, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est cher. C'est super cher. Donc, c'est pour ça... elle aurait pas dû. Encore merci, ma choupette. Et puis pour finir, un dernier goodies. Donc c'était dans cette petite boîte là. C'était sur un stand de produits traditionnels japonais. Donc je vais vous montrer. Voilà. C'est pas... Voilà, c'est vraiment traditionnel parce que on voit ici l'étiquette, c'est écrit en japonais. Et puis même les vendeurs, ils étaient japonais, quoi. Ils parlaient japonais, mais bon, ils parlaient français aussi. Mais ça avait un petit peu de mal quand même. Et je me suis pris... cette petite chose, ça faisait un moment que je voulais cet objet traditionnel. Mais l'année dernière, j'en avais trouvé, mais c'était super cher. Et là, j'ai craqué pour ça. Vous savez, c'est les... comment on appelle ça? C'est les petites cloches, là. Et quand il y a du vent, bah, ça fait gling gling. Voilà. Et j'en voulais une depuis tellement longtemps, de petites cloches. Et j'ai craqué sur un petit chat. Il y en avait plein. Et c'était franchement pas cher. Je l'ai eu à 16 €. Un truc traditionnel, vraiment japonais, c'est de l'officiel, quoi, c'est pas de la contrefaçon, enfin c'est super, et j'adore le papier aussi, avec les inscriptions japonaises, et puis voilà, il y en avait plein, et c'était super joli, quoi, et je trouve ça trop mignon avec le chat. J'adore. Il y a le petit papier, trop mignon. Donc voilà, et bah écoutez, c'est tout au niveau des goodies. Je pense que voilà, hein, j'ai bien craqué, mais pourtant je m'étais fixé un budget, je ne l'ai pas dépassé. J'étais super contente, franchement. Puis comme j'ai beaucoup acheté sur des stands d'artistes, bah c'était pas vraiment cher, quoi. Donc je pouvais prendre plusieurs trucs, et puis j'ai vraiment craqué sur des straps. C'était surtout ça que je voulais parce que j'adore ça. Et puis, attendez, je vais vous montrer aussi le programme. Parce que vous avez les programmes pour chaque jour, ils vous sortaient les programmes que vous pouvez avoir gratos. Hein. Donc voilà. Il y avait ça pour... ça c'est le programme de jeudi. Donc les événements importants qu'il y avait.
pour ce jeudi. Voilà, bon, il y avait tout ça. Il y avait, comment il s'appelle, Picotaro. Alors, il est connu, moi je le connaissais pas du tout. Il y avait, ouais, il y avait l'avant-première de Bungo Stray Dogs le jeudi soir. Plus les dédicaces, donc voilà, il y avait plein de choses. Là, vous avez tout ça. Ouais, il y avait tout ça de prévu pour le jeudi. Impressionnant. Et moi, j'ai été voir le cosplay show à 14 h. Donc au niveau de la Japan Expo. Donc c'était encore une année hein, vraiment que bah, j'ai adoré. Moi, à chaque fois, c'est un événement que j'aime beaucoup. Il y a les aspects négatifs de la Japan Expo, mais à vous de faire en sorte de ne pas voir ces aspects-là. Enfin, voilà, de créer votre journée pour qu'elle soit bien. Il y a aussi des avantages aussi à la Japan Expo, moi que j'aime beaucoup, c'est aussi les rencontres avec les artistes, mais aussi des personnes aussi, quand on attendait au stand ou aux dédicaces, bah, on parlait aussi avec les autres personnes et c'est génial, c'est vraiment dans la bonne humeur, je vais y arriver, dans la joie, et c'est ça que j'adore en fait dans la Japan Expo, puis on est tous là pour la même passion, donc c'est ça vraiment j'adore, puis tu rencontres des personnes, donc c'est vraiment super. Et donc là cette année, donc j'étais à un événement qui était un cosplay show. J'ai jamais été à un cosplay show, donc c'est une sorte de concours de cosplay. Moi généralement, bah, comme pour tout le monde, on les voit les cosplays hein, quand on se balade dans la JE, mais j'avais jamais participé à un show. Et là franchement c'était super sympa parce que bah, le présentateur voilà il met l'ambiance et tout ça, et puis en fait c'est des cosplayers, il y a des petites scénettes en fait, ils font des petites scénettes chacun leur tour et en même temps ils présentent leur cosplay, donc c'était vraiment sympa. Bon, il y a beaucoup de cosplays de Disney, d'Overwatch et de League of Legends, ça n'a pas arrêté. Au niveau manga, il y avait juste un cosplay de Fullmetal Alchemist qui était magnifique. C'était un groupe qui avait fait cosplay de Lust, de la sœur d'Armstrong, de Edward, de Alphonse, enfin j'ai mis des photos sur mon Twitter, quelques photos, c'était vraiment sympa. Cosplay d'Anastasia du dessin animé qui était magnifique, mais il y avait plein d'autres cosplays qui étaient aussi superbes, c'était des amateurs mais c'était vraiment bien foutu. Et juste avant que le show commence, ils nous ont montré les cosplayers qui participaient pour les concours internationaux en fait. Et c'est du haut level, hein, c'est des cosplayers de haut level. Ils nous les présentaient vite fait, en fait, ils arrivaient et puis ils repartaient tout de suite. Et c'était des cosplayers de chaque pays, en fait. Et c'était magnifique, quoi. Oh, et ils défilaient le samedi, par contre, ces cosplayers-là. Ils faisaient juste que nous les présenter. Et pour aller les voir, fallait aller au défilé du samedi. Et il y avait un cosplay de Haoru du château ambulant, comme je le disais au début de la vidéo, qui était magnifique. Et de Zelda aussi, enfin, tu voyais que c'était du haut level, c'était mais superbe. Bref, c'était vraiment sympa. Et juste avant qu'il y avait ce cosplay show, parce qu'on est arrivé un petit peu en avance pour avoir des places, parce qu'on était 11 000 dans le hangar, enfin dans le grand hall. Moi je m'étais pas rendu compte parce qu'on était tout devant, je m'étais retournée, j'ai fait ah ouais on est vachement beaucoup. Et puis qu'est-ce que je disais, oui juste avant, donc on est arrivé un petit peu tôt pour avoir des places, et juste avant il y avait un concert et c'était vachement sympa. Les chansons c'était le DJ Co je crois, Ukon, enfin c'était une sorte de partenariat de chanteurs là, mais les chansons étaient vraiment sympas. Donc voilà, c'est tout. Et puis il y avait mon amie, j'ai été aux dédicaces avec elle de Bungo Stray Dogs. Donc il y avait l'avant-première du film Bungo Stray Dogs qui allait être diffusé le jeudi soir. Il y avait les dédicaces qui allaient avec, et il y avait en fait le character designer et la productrice qui étaient là et qui faisaient des dédicaces, et ma copine voulait absolument des dédicaces et donc on y a été, donc elle a eu sa dédicace, elle était contente. Moi je m'en foutais un petit peu, enfin Bungo Stray Dogs voilà j'aime bien mais je suis pas une fan. Puis on a fait aussi la queue pour qu'elle ait son ticket pour l'avant-première du film. Et puis sinon on a été dans les stands, hein, on s'est baladé dans la JE, on a été au stand des jeux vidéo. On a profité, franchement c'était génial. Donc voilà, franchement une bonne journée, bien crevante. Je vais vous laisser ici, dites-moi si vous avez été à la Japan Expo, ce que vous en avez pensé cette année.
Et puis si vous avez envie d'y aller aussi, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient beaucoup y aller, je sais que c'est compliqué, parce que bah voilà, il y en a qui habitent loin, donc bah il faut payer une chambre d'hôtel, et c'est vrai que c'est pas donné. J'espère que vous irez, parce que ça vaut quand même le coup, même s'il fait chaud. Enfin, moi j'y étais jeudi, il a pas fait trop chaud. Le matin, il y avait du monde, mais pas trop. Bon, c'est venu d'un coup en début d'après-midi, mais c'était la première fois que j'y allais le jeudi. Généralement j'y vais soit le vendredi, le samedi ou le dimanche à la JE. Là c'était la première fois que j'y allais le jeudi. Dites-moi si vous avez été à la Japan Expo, ce que vous en avez pensé cette année. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de cet été ensoleillé, et il fait super chaud. Profitez bien aussi de vos vacances. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!